Aujourd'hui, je vous parle d'une série que j'ai eu un immense coup de cœur. Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement content de vous retrouver en vidéo. Ça, je pense que ça fait comme une éternité que j'ai pas fait de vidéo et ça me manquait trop. Pendant ce temps, j'ai lu une série qui était dans la palle d'été 2018. Il s'agit de la série Insaisissable par Taré Ma Fille, publiée chez Michel Lafon. Vraiment, les pages couvertures sont comme magnifiques. Le premier tome, il s'agit de Ne me touche pas. Le deuxième, il s'agit de Ne m'échappe pas. Le troisième, il s'agit de Ne m'abandonne pas. Et on a également le petit hors-série Ne me résiste pas qui va parler, vrai dire, de l'histoire de Warner. Alors globalement, que parle cette histoire-là? Alors on va retrouver Juliette qui a été enfermée dans une sorte de prison, un peu une forteresse pendant 264 jours à cause d'un crime. Pendant 264 jours, elle n'a pas parlé à personne. Et également, elle ne peut toucher à personne. Jusqu'au jour où tout va changer quand que Adam, un garçon qu'elle aime depuis son enfance en secret, va arriver dans sa cellule, mais on ne sait pas trop pourquoi. L'organisme qui régit le monde de Juliette n'hésite pas à tuer pour asservir leur peuple. Mais ce que Warner désire par-dessus tout, le fils du leader, c'est Juliette. La malédiction qui pèse sur la jeune fille est pour lui une arme inestimable. Seulement Juliette n'a plus envie de cette vie de paria et elle décide de tout changer dans sa vie. Pour la première fois, elle trouvera le courage de se battre et de rêver à un avenir avec celui qu'elle croyait avoir perdu pour toujours. Mais ce n'est pas tout parce qu'à travers les tombes, Juliette va découvrir qu'il y a d'autres gens comme elle et qui se réfugient pour se cacher de l'humanité et au fur et à mesure, ils devront se battre pour pouvoir se libérer de l'emprise de l'organisme. Alors, voici globalement un peu le résumé de l'histoire. J'essaie de pas trop en dire parce que sérieusement, c'est une série à découvrir. Mais le résumé de cette série-là est très complexe sans vouloir trop en dire justement. Pour vous expliquer un petit peu plus, je vais aller par tome. Alors le tome 1, sincèrement, je l'ai dévoré. Par contre, c'est très différent de ce que je m'attendais. Parce que premièrement, Taré Ma Fille, elle a une plume très spéciale et ça m'a pris un peu de temps à vraiment m'y placer. Mais quand on s'y place bien, justement, genre ça se lit tellement vite. Et je dirais que le début du premier tome est un peu lent à embarquer vraiment dans l'action, savoir un peu qu'est-ce qui se passe et tout ça. Parce que sérieusement, on ne sait absolument rien de qu'est-ce qui se passe avec Juliette. Pourquoi est-ce qu'elle peut toucher personne finalement. Qu'est-ce qu'elle a vraiment fait comme crime. Du coup, on sait absolument rien. Mais au fil du temps, on en sait beaucoup plus. Et ce premier tome-là, j'ai trouvé que c'était une belle introduction à l'univers que Taré Ma Fille elle a créé. Et sincèrement, je ne m'y attendais mais absolument pas du tout. Genre à ce que l'auteur va vraiment nous faire découvrir. Genre, on essaie quand même tout le temps de vouloir savoir un peu plus loin. Mais sincèrement, genre je m'attendais comme pas du tout à ça. Et c'est très science-fiction, je dirais fantastique, mais avec de l'action. Ça te mélange plein de trucs ensemble. C'est vraiment ça, j'ai trouvé ça incroyable. Justement, l'écriture de Taré Ma Fille est très spéciale, et très différente de ce qu'on voit d'habitude, je trouve. Et je dirais que les premières pages, oui, on est comme un peu mêlés, je dirais, pour ma part. Mais au fil du temps, ça se lit comme super bien. Taré Ma Fille est un peu comme moi justement, elle est beaucoup portée vers les sentiments. Elle va vraiment beaucoup porter à ce que les personnages vont ressentir comme émotion et tout. Et c'est pareil pour moi dans mes romans, les sentiments sont vraiment importants de mon côté. Et j'ai beaucoup aimé que je me reconnaisse dans le fond dans l'auteur qui a écrit Insaisissable. Et sincèrement, ça j'ai trouvé que c'était un point important du roman, les sentiments. Je trouve que des fois on n'en parle pas assez et tout, mais là c'était vraiment bien expliqué et on peut vraiment beaucoup plus, je dirais, se caractériser à des personnages principaux ou secondaires. Alors pour ça, c'était genre wow. Également, un autre truc qui m'a vraiment surpris, c'est que l'auteur elle a vraiment la manière d'écrire et de représenter ses personnages au point où est-ce qu'on les adore et au point où est-ce qu'on les déteste. Genre Warner, je l'ai détesté, mais genre solide. Quand j'ai commencé à lire le premier tome, sérieusement je l'ai haï, mais genre pas possible, il me tapait sur les nerfs, mais solide. Juliette, je l'adorais. Adam, je l'ai adoré également. Mais Warner, là, je me souviens que je l'ai tellement haï, il me tapait ses nerfs, genre il me répugnait et tout. Et non, sincèrement, genre ça m'a vraiment comme... J'ai fait wow, sérieusement, comme l'auteur est capable vraiment de nous faire haïr un personnage comme ça, c'est juste vraiment malade mental. Pour le premier tome, c'était une magnifique introduction.
à l'histoire. Et c'est pour ça que j'ai enchaîné également tout de suite dans le tome 2 de la série parce que on s'entend que ça termine vraiment sur un point qui nous fait un peu chier, mais qu'on veut lire la suite. Pour le tome 2, je vais essayer de rien spoiler parce que je vais vous la faire découvrir, mais pour le tome 2, énormément d'action, genre à chaque chapitre il se passe quelque chose, il y avait un secret qui se révélait, de l'action genre comme des batailles et tout, genre solide all the time, et ça nous a gardé tellement genre comme... C'est comme, genre, j'en mangeais là, genre, je voulais tellement le lire au plus vite. On en sait beaucoup plus sur la vie antérieure de Juliette, elle d'Adam également. On sait beaucoup de secrets, qu'est-ce qui s'est passé genre avant. Il y a beaucoup de choses cachées également, des secrets qui vont être révélés. Et il y a également une communauté qu'on va découvrir où est-ce qu'il y a d'autres personnes comme Juliette, c'est pas la seule, mais pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? C'est le plus gros livre du roman et sincèrement, il est excellent. Taïra Mafi me laisse encore avec son écriture spéciale à l'intérieur, j'ai beaucoup aimé. Et c'est vraiment dans le tome 2, je dirais, où est-ce que j'ai vraiment comme accroché à la série, où est-ce que j'ai fait wow, cette série-là est comme magnifique, elle est malade, c'est bien représenté, c'est bien écrit. L'auteur vraiment nous décrivait les personnages, les paysages, c'était tellement bien expliqué. Sincèrement, genre, je vivais à l'intérieur. Totalement. Pour le tome 2, j'ai absolument rien de négatif à dire parce que sincèrement, je l'ai dévoré à un point tel où est-ce que genre... Le soir, j'arrivais même de travailler, genre, il était comme 2-3 heures du matin et tout ça, puis genre, je lisais encore. Et je me couchais juste pas. Sincèrement, Michel Lafon, merci d'avoir publié cette série-là. J'ai pas dormi pendant genre une semaine. Pour le tome 3, eh bien, lui, je vous en parlerai pas beaucoup parce que c'est... Voilà, c'est beaucoup de choses qui sont révélées, beaucoup de choses qui vont beaucoup changer. Mais pour vous dire que c'est le tome que j'ai lu le plus vite, le plus accroché. C'était comme complètement dingue, là. À la fin du tome 2, on pourrait dire que ça finit vraiment chiant, mais encore plus que le premier. Et c'est là que tu veux vraiment comme découvrir le troisième tome parce que qu'est-ce qui va se passer, Warner, Adam, Juliette, genre qu'est-ce qui va se passer avec eux autres. Et là, dans le tome 3, on découvre mais tellement de trucs, genre surtout sur Warner qu'on en découvre. Pourquoi est-ce qu'il est méchant, pourquoi est-ce qu'il fait ça, ses parents, qu'est-ce qu'ils ont rapport avec l'organisme. Vraiment, il y a un paquet de trucs très larges qu'on va découvrir. Et c'est complètement malade. On va découvrir aussi d'autres trucs sur Juliette. C'est vraiment le livre où est-ce que je lis le plus vite possible parce qu'il se passait tellement de choses. Puis que genre, il y avait tellement de choses à découvrir. Et la fin est juste fucking on point. Pour le dernier chapitre, la finale en présent de la série parce que là, Taïra Mafi, elle va republier 3 autres livres à la série. S'il n'y aurait pas eu le nouveau Restore Me, genre la fin j'aurais dit qu'elle était quand même un peu bizarre parce que je trouvais que ça se terminait vraiment trop vite. Et là vu que Restore Me, c'est un peu comme une sorte de fin ouverte, ça pourrait se terminer comme ça mais ça pourrait aussi avoir une autre série. Et je suis content parce que sincèrement la fin du tome 3, eh bien oui je l'ai aimé mais genre j'en voulais plus. Et j'ai pas encore lu Restore Me qui est le 4e, mais je vais le lire, c'est certain. Mais voilà, tome 3, genre tu veux complètement, tu veux littéralement mourir, sérieusement, genre c'était malade. Je vais pas vous en dire plus, pas vous spoiler également, mais c'était vraiment un tome unique en son genre et qui rebondit d'émotions, d'action. C'est vraiment toujours malade mental, ça nous accroche, ça nous serre au cou. T'as envie de pleurer des fois, t'as envie de rire. C'est vraiment un tome particulier qui m'a touché dans la série et vraiment, j'espère que vous allez la lire parce que ça vaut la peine. Mais vraiment la peine. Et finalement, bien, pour conclure la série, j'ai lu l'histoire de Warner. C'est vraiment de son point de vue à lui. Je dirais que j'ai pas trop aimé, par exemple, cette hors-série-là. Juste pour le fait que j'ai pas trop compris. Genre, il y a des trucs que j'ai comme pas trop compris, tout ça, genre... On aurait dit pour moi que c'est comme mélangé. Je crois que c'est après le tome 2. Mais j'ai trouvé que c'était comme pas clair. Et je sais pas si genre je l'aurais comme pas mis là. Je sais pas genre si c'est juste moi qui a comme cette impression là. Mais voilà, j'ai aimé découvrir un peu l'histoire de Warner, de son point de vue, comment qu'est-ce qu'il pensait et tout. Mais c'est pas leur série que j'ai le plus raffolé dans ma vie. Mais tout de même, je suis quand même content d'avoir lu parce que je voulais en apprendre un petit peu plus sur Warner et comment que lui ressentait les choses et comment qu'il voyait ça. Et ses pensées également parce que à un moment donné, bien, on déteste tout Warner, je crois. Si vous avez lu la série de Taïra Mafi, je crois qu'on sait tout pourquoi qu'on l'haït. Alors pour finaliser tout ça, pour mettre tous les livres ensemble, c'est une série à lire, je vous le garantis. Sincèrement, genre je vous le jure, ça vaut la peine. On ne s'y attend absolument pas. Même moi, quand je l'ai lu, j'ai vraiment comme resté sous le choc de savoir un peu plus sur
qu'est-ce qui se passe avec genre comme le monde comme Juliette quand on va découvrir un peu plus sur d'autres communautés, je pourrais dire ça comme ça. Mais voilà, ça m'a totalement chamboulé, je l'ai adoré, je l'ai vraiment lu. J'ai pris mon temps pour le lire, sincèrement, genre je l'aurais lu hyper vite, mais j'ai vraiment pris mon temps pour vraiment me plonger à fond dedans et vraiment la vivre. Alors c'est pour ça que j'ai lu quand même assez lentement, mais c'est une histoire qui vaut carrément la peine, je vous le garantis, et j'espère que vous allez la lire. Parce que sincèrement, genre, vous ratez quelque chose. Alors voilà tout le monde, la petite vidéo sur Insaisissable de Tyler Mafie est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu la série, si vous avez aimé ça, s'il y a des trucs que vous avez pas aimé et tout. Ou bien si vous allez lire Restore Me, ou bien si vous allez lire la série. Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'allais voir vos réponses. N'hésitez pas à liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne, ça serait vraiment trop gentil. Et nous, on va se retrouver un peu plus tard pour une prochaine vidéo. Et pensez à vous à tous de très belles lectures. Et surtout, n'oubliez pas, stay weird and unique. Et aimez-vous comme vous êtes. Bye tout le monde!